Dans cet article, l'auteur souligne l'importance de comprendre que toutes les bonnes idées ne sont pas forcément bonnes. Les bonnes idées sont utilisées par l'astral pour tester l'homme et évaluer sa patience, son discernement et sa résistance. Lorsque l'homme se conscientise, il doit prendre conscience de la nature des bonnes idées et de leur fonction sur lui. Il doit apprendre à se désengager de ses idées si nécessaire et à créer ses propres idées. Les bonnes idées peuvent entraîner la perte d'énergie, d'argent et de temps si l'homme n'est pas conscient de leur mécanisme. Il est donc important de développer un discernement parfait et d'apprendre à s'en désengager lorsque nécessaire. Lorsqu'une bonne idée se présente à l'homme, il doit être capable de la canaliser et de l'exprimer dans son expérience. Cependant, il faut faire attention, car si les conditions ne sont pas réunies pour concrétiser cette idée, il peut être préférable d'attendre. Les bonnes idées sont fournies par des êtres de l'astral et servent au développement psychologique, émotionnel et mental de l'homme. Une bonne idée doit servir à la canalisation de son énergie et propulser sa conscience supérieure à travers des idées créatives. Il ne faut pas attendre indéfiniment que l'idée soit parfaite, car elle ne le sera jamais. Elle pourrait être à la hauteur de certains aspects de notre personnalité, mais pas de notre personne tout entière. Si une idée n'est pas soutenue par le mental supérieur et est simplement alimentée par l'énergie astrale, elle risque de perdre de sa vitalité avec le temps. Il est donc important de ne pas abandonner les bonnes idées et de construire sa vie en se connectant à une énergie créative, qui donne le pouvoir d'expression et de vitalité à l'idée. Pour cela, il faut avoir une profonde motivation intérieure. Les idées créatives, nées de l'esprit, sont soutenues par la vie et ne meurent pas. Les idées issues du corps de désir, de la personnalité ou de l'insécurité psychologiques sont temporaires et peuvent causer de la frustration. L'homme ne peut pas avancer réellement s'il ne se débarrasse pas de ses idées temporaires. Un homme conscient a besoin d'une idée créative, qui est viscérale et fait partie de sa vie. Une bonne idée n'est pas suffisante, car elle ne peut être soutenue que par la force et l'énergie créative de l'individu lui-même. Une idée créative est le résultat de la relation entre l'intérêt vital et la vie de l'homme. Il est impossible pour un homme d'avoir plusieurs bonnes idées créatives, car cela demande trop d'énergie et d'engagement. Un homme créatif peut générer quelques grandes idées, qui auront un impact durable sur l'humanité. Il est important de faire attention aux bonnes idées, car elles peuvent être influencées par le plan astral de la conscience de l'homme. En tant qu'homme nouveau, nous devons prendre garde aux mécanismes psychologiques des anciennes races et rester vigilants. L'auteur met en garde contre le piège des bonnes idées qui peuvent sembler galvanisantes, mais qui peuvent en réalité causer des problèmes. Il explique que l'état d'âme est une attitude psychologique conditionnée par la mémoire astrale, tandis que l'état d'esprit est une condition préférentielle entre l'ego et son énergie originale. Il souligne que l'ego doit rester détaché des bonnes idées, et les examiner de manière objective. Il explique que les bonnes idées peuvent évoluer avec le temps et devenir des idées créatives. L'auteur met en garde contre les influences astrales et l'importance de filtrer les effets de ces influences sur nos vies. Il souligne qu'il est important d'être prudent, surtout pour ceux qui cherchent l'indépendance et qui ont des ressources à leur disposition. Il explique que les bonnes idées peuvent être utilisées contre nous, et que nous devons être suffisamment sages et discernants pour les évaluer correctement. Beaucoup de personnes conscientes souffrent car leurs bonnes idées peuvent être des pièges. Contrairement à ceux qui sont inconscients et protégés par leur ego, les individus conscients sont plus susceptibles de recevoir des bonnes idées, mais cela ne signifie pas qu'ils sont prêts à les concrétiser. Il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas se laisser emporter par ces idées, car elles peuvent être trompeuses. Il y a une relation entre l'argent et les bonnes idées, donc il faut être prudent lorsqu'on a de l'argent pour ne pas le perdre en investissant dans des idées qui semblent bonnes mais ne le sont peut-être pas. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont une opportunité de prendre le temps de réfléchir avant de s'engager dans des idées potentiellement risquées. Il est important de ne pas se décourager si on n'a pas de bonnes idées à un certain moment, car avec le temps, on finira par en avoir. Il faut travailler et se conscientiser pour libérer notre énergie et permettre l'émergence de bonnes idées. Ces idées pourront ensuite se concrétiser en opportunités financières. Il ne faut pas prendre pour acquis que toutes les idées qui nous viennent sont bonnes à long terme, il faut être attentif et discernant. L'homme conscient est plus vulnérable car il est régi par d'autres lois et est constamment surveillé par son double et son esprit pour évoluer. Il est important de comprendre le mécanisme des bonnes idées et de filtrer les influences astrales et émotionnelles de notre ego pour permettre à notre esprit de se manifester. Toutes les idées ne sont pas forcément bonnes,
Elles peuvent être basées sur l'imagination, l'émotivité de l'ego ou l'insécurité. Il faut être vigilant pour éviter de se faire dicter notre chemin de vie, car cela nous fait perdre le contrôle sur notre destinée. L'auteur explique que l'idée de se fier uniquement à l'intérieur de soi pour prendre des décisions ou agir est une illusion psychologique de l'ego. Il souligne que l'intérieur de l'homme comprend à la fois l'aspect supramental et le mental inférieur, et que ces deux aspects doivent être neutralisés pour pouvoir agir de manière créative dans la vie. L'homme doit apprendre à se fier à lui-même, à exécuter son énergie intérieure à travers son action et sa parole, plutôt que de laisser l'intérieur dicter ses décisions. Il met en garde contre le fait de rechercher constamment des conseils à l'intérieur, car cela peut entraîner une rupture entre l'ego et l'intérieur. Il souligne également que les idées servent souvent à consoler la personnalité et ne sont pas nécessairement une manifestation de la créativité pure. Enfin, il conclut en posant la question de savoir comment être sûr à 100% que nos bonnes idées ne nous abandonneront pas. Le message de cette synthèse est clair, ne jamais prendre de risques en fondant nos bonnes idées sur des événements futurs incertains. Lorsque nous avons une idée créative, nous devons déjà la visualiser et la concrétiser mentalement avant de passer à l'action. Si nous nous appuyons sur des événements extérieurs pour sécuriser notre idée, nous tombons sous l'influence des forces astrales et risquons de perdre notre objectif. Il est essentiel de comprendre la différence entre une bonne idée et une idée intelligente. Une bonne idée peut plaire à nos désirs et nos émotions, tandis qu'une idée intelligente est créée par l'esprit et est contrôlée par notre volonté et notre intelligence. Une idée intelligente n'a pas besoin d'être bonne, elle est simplement basée sur un principe d'action créative et intelligente. Il est important de distinguer la volonté et l'intelligence de notre idée pour éviter d'être influencé par les opinions extérieures.